Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quelques jours dans notre assiette. Je vais essayer de vous en proposer un toutes les 2 semaines environ. Je vais essayer de tenir ce rythme là. Parce que déjà ça vous a énormément plu la semaine, enfin il y a 2 semaines. Donc si j'arrive à vous le faire toutes les 2 semaines, ça serait plutôt sympa. Donc aujourd'hui on se retrouve, dedans il va y avoir 3 repas de la box Kitok que je vous ai présenté la semaine dernière. Et du coup vous aviez vu une recette dans la vidéo unboxing de Kitok. Et là vous verrez les 3 autres repas que je vous ai présentés, un peu moins détaillés que la recette que vous aviez vue, mais au moins comme ça vous donnera le visuel dans notre assiette une fois préparé. Ensuite je vous aurais mis une autre petite recette que je vais tester au moment où je vous fais l'intro. On est mardi donc je vais tester ce soir. J'espère que ça va être bon, on verra bien. Et je pense que ça ira, je pense qu'il y aura 4 petites recettes dedans. Si je vois que c'est pas suffisant, je vous en rajouterai une petite, mais je pense que ça devrait aller. Je suis en train d'essayer de voir pour vous en préparer un sur du sucré comme je vous en avais parlé il y a un bon moment déjà, en vous montrant nos goûters. Donc du coup j'étale ça sur un bon moment parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on mange au niveau du goûter à peu près les mêmes choses, étant donné que je fais une fournée de gâteau, on mange cette fournée là, une fois qu'elle est finie on en refait une autre. Donc résultat des courses, on a les mêmes goûters, enfin je dis on mais c'est plus Juliette hein, qui prend un goûter et du coup elle a les mêmes goûters sur plusieurs jours. Ma chère amie la lavette est toujours là, ça vous a bien fait rigoler la semaine dernière, donc du coup bah voilà, elle fait partie des vidéos. Non, je vais me remettre comme ça sera mieux. Bref, donc du coup on est parti. Je vous laisse avec les recettes. N'oubliez pas les petits likes pour me soutenir comme d'habitude. Et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis voilà. Et de toute façon je vous reprends juste après tout ça. Alors aujourd'hui on va tenter le parmentier de bœuf à la moutarde donc de la box Kitok que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas longtemps. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs je vous remets le lien ici ou ici. Je sais plus de quel côté il va se mettre mais voilà. Donc du coup on y va, je vais sortir les ingrédients. Donc il faut le bouquet garni qui est dans tous les ingrédients que j'ai là, c'est les ingrédients qui étaient fournis dans la box que j'ai reçue. Donc le bouquet garni, la gousse d'ail, donc je fais pour 2 personnes, hein. Je suis toute seule pour ce midi mais du coup j'en congèlerai une partie. La moutarde, j'ai une petite fiole comme ça, mélange de salade, pommes de terre, steak haché et tomates. Donc du coup on est parti, sachant qu'avec cette box vous avez tous les ingrédients et ils vous disent ce qu'il faut rajouter en plus ce qu'il faut faire au niveau de la recette. Alors, je vais pas vous faire une recette détaillée hein, parce que c'est pas le but de ce type de vidéo. Donc ce que je fais c'est que je vous la mets là si vous voulez faire une capture d'écran et puis voilà, et puis après on y va. Bon bah voilà ce que ça donne une fois cuit, ça a l'air d'être très très bon.
Donc je me suis préparé une petite salade à côté et puis bah, je vais vous montrer ce que ça donne dans mon assiette. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être super bon. Donc voilà ce que ça donne. Bon alors après moi je suis pas très douée hein, en service. Mais en gros voilà. Donc vous avez la viande, les tomates et la purée au-dessus qui a l'air d'être super bonne. Ça va peut-être mériter un tout petit peu plus de cuisson au-dessus pour gratiner un peu. Mais franchement ça a l'air d'être trop bon. Et dans ma salade j'ai mis du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de l'ail et du sel. Voilà, tout simplement, rien d'autre. Donc bah je vais me régaler. Puis bah je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Ça sera l'occasion de vous donner mon avis sur cette recette là. Bon et bien ce gratin, enfin ce parmentier de bœuf était très très bon. Je me suis régalée, ouais c'était vraiment agréable. Ça manquait juste un tout petit peu de sel que je rajouterai pour la prochaine fois. Mais franchement c'était super bon. Voilà, donc je suis contente. Il en reste bien assez. Donc j'ai hâte que Jeannette goûte et me dise également ce qu'il en pense. Voilà. Allez, aujourd'hui on est parti avec cette recette là, donc spaghetti carbonara végétal au tofu soyeux, toujours une recette de la box Kitok, donc on est parti. Je vous mets la recette là si jamais vous voulez la voir. Je reteste le tofu parce que j'en avais testé une fois et on n'avait pas aimé du tout, mais vous aviez été plusieurs à me dire que celui que j'avais pris n'était pas le meilleur du marché, donc là ils m'en ont fourni une autre marque qui a l'air d'être vraiment très bonne, donc voilà, c'est parti. Alors voilà le rendu dans l'assiette, je viens de servir. Juliette a déjà goûté, elle m'a dit c'est trop bon. Mais voilà, les petits points blancs c'est le tofu, parce que je l'ai mixé, il y a les petits oignons et tout. Et voilà, donc j'ai hâte de goûter. Et à côté il y a une petite salade d'épinards, enfin de feuilles d'épinards à manger à part. Donc bah on mange ça avec Juliette et je vous dis ce qu'on en a pensé. Voilà, je pense que les assiettes parlent d'elles-mêmes. Donc ça c'est celle de Juliette, il est resté quoi, ça de pâtes dedans que j'ai fini. Et ça c'est la mienne. Et mon bol d'épinards a disparu parce qu'il est là. Étant donné qu'il y en a une qui a mis le grappin dessus et qui m'a quasiment mangé les 3/4 de mon bol. Donc oui, je lui avais pas mis d'épinards parce que Juliette et la salade, voilà. Donc j'avais dit au pire elle goûtera dans mon bol et puis on verra. Résultat des courses, elle s'est régalée. Donc c'est top. C'était très bon. J'avais une appréhension au goûter parce que quand j'ai fini de la faire, ça sentait très fort le paprika. Et que je suis pas une grande fan de paprika, donc du coup j'appréhendais. Et en fait au moment où je vous ai présenté le plat, Juliette elle a goûté et elle m'a dit oh c'est trop bon, et elle s'est régalée. Et j'avoue que je me suis également régalée. Donc là il me reste une portion, donc là j'ai fait la recette pour 2 personnes, sachant que on est 1,5 à avoir mangé et il me reste encore une bonne portion pour moi à midi quand je serai toute seule, donc c'est top. Mais c'était très très bon, franchement je réitérerai une recette avec du tofu soyeux. Je vous montre la marque. Donc ça c'est la marque qu'ils m'ont envoyé, c'est le tofu soyeux de chez, c'est Soy je crois la marque, S-O-Y. Voilà, made in France en plus, et il est très bon. C'est pas du tout la même texture que l'autre que j'avais pris, et c'est vraiment très, très très agréable à manger. Du coup voilà, et vous voyez la quantité qui me reste dans la casserole, donc j'ai ce qu'il faut encore hein. Voilà, et puis bah voilà, ma fille aime les épinards crus. Elle n'aime pas les épinards cuits, mais elle aime les épinards crus. C'est une bonne chose à savoir pour faire des petites salades, parce que Jeannette c'est pareil, il aime le cru mais pas le cuit. Donc voilà, elle s'est régalée, donc c'est génial. Maintenant on va passer au dessert. Bon alors aujourd'hui c'est la dernière recette Kitok, donc c'est une tagine de dinde aux olives. Voilà, donc j'ai déjà sorti tous les ingrédients, je vous montre la recette si jamais ça vous intéresse. Du coup on est parti avec ça.
Alors voilà, c'est cuit. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Ça a l'air d'être bon. Maintenant, reste à savoir si, me concernant, je vais aimer parce que je suis pas une dingue d'épices. Mais ça sent super bon les olives et tout. Donc voilà, Janec a la même chose. Là, on est tous les deux ce midi. Puisqu'on est un jour où Juliette est à l'école. Donc je vous dirai ce qu'on en a pensé après. Je suis en train de monter une semaine dans notre assiette et je viens de réaliser que je vous avais pas fait de retour sur la recette que vous venez de voir, enfin le plat que vous venez de voir, qui est la tagine de dinde aux olives. Donc du coup je vais vous dire ce qu'on en a pensé une semaine après. C'était très bon, j'avais une appréhension comme je vous le disais et en fait j'ai trouvé ça très bon. Les épices étaient là mais sans être trop marquées et les olives étaient vraiment délicieuses. On a eu une préférence avec Janec pour les vertes, les noires on les a trouvées un petit peu plus confites en fait et on les a trouvées moins bonnes que les vertes, mais c'était quand même délicieux ce plat. Donc du coup c'était vraiment un bon plat et voilà. Seul petit point négatif, ce serait éventuellement la semoule. On préfère avec la semoule classique que la semoule au blé complet. Autant les pâtes au blé complet ça me dérange pas du tout, autant la semoule j'ai moins aimé, Janec aussi. Mais après ça reste une question de goût, hein. C'est vraiment notre goût personnel à nous deux. Mais franchement le plat était vraiment bon. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger des tagines, donc c'était pas une vraie tagine avec toutes les préparations comme c'est fait normalement et tout, mais c'était vraiment bon et on a bien apprécié. Il nous en reste d'ailleurs un petit peu dans le congèle, il faut qu'on se refasse de la semoule pour pouvoir la finir. Mais voilà, donc chose réparée, hein, je vous ai un peu oublié, donc du coup je me suis rattrapée. Alors ce soir on est parti avec une recette que j'ai trouvée sur l'application Foodle. Donc Foodle, je vous en avais déjà parlé en vidéo, c'est une application où vous pouvez retrouver plein de recettes et tout. Donc je me suis inspirée de la recette du poulet farci au poivron et au fromage. Voilà, sauf que moi au lieu de mettre du poivron je vais mettre de la tomate et pour le fromage je vais mettre de la mozzarella. Et du coup j'ai mes escalopes de poulet là, donc on est parti, je vous montre rapidement. Et je vous dirai ce qu'on en a pensé. On va accompagner ça de pâtes et d'une petite salade à côté. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Donc je vous cache pas que la mozzarella c'est un peu fait la malle parce que le poulet fermait pas entièrement, donc je m'en doutais un peu. Mais du coup ça a l'air d'être quand même très bon. Le poulet il a l'air d'être bien moelleux. Donc on va voir ce que ça donne, les pâtes, et faut que je rajoute un petit peu de salade autour. Voilà, bon c'est pareil des deux côtés, hein. Je vous dirai ce qu'on en a pensé à la fin. Puis voilà, si jamais vous voulez reproduire, faites pas la même boulette que moi, oubliez pas de saler avant cuisson. Moi j'ai oublié de saler. Alors je vous ai pas repris hier soir pour vous donner notre avis sur ce qu'on a mangé là, les roulés, le poulet farci, tomate mozza et tout. C'était délicieux. Ça manquait juste un peu de sel comme je vous l'ai dit. J'ai oublié de saler les escalopes avant de... les escalopes de poulet avant de les farcir. Donc du coup ça manquait un peu de sel, mais autrement au niveau du goût c'était super bon. Le fait de le faire cuire avec la mozzarella et la tomate à l'intérieur, ça a rendu la viande vraiment très moelleuse, puisque c'est assez liquide quoi ce qu'il y a dedans. Ça contient beaucoup de jus pour ce qui est de la tomate, et la mozzarella c'est toujours un peu spongieux, et du coup ça a mis un peu d'humidité dans la viande et c'était vraiment très bon. Je referai. Il faut que je teste avec d'autres garnitures. Je pense que ça peut être une bonne idée de plat quand on sait pas trop quoi faire. On achète des escalopes de poulet ou de dinde, on les ouvre en deux, on les farcit. Donc on essaye de mieux les ouvrir que moi parce que moi j'ai vraiment fait de la merde et du coup ça a débordé de partout, mais le goût n'a pas changé, c'était vraiment très bon. Et voilà, donc en tout cas on s'est régalé, et même Juliette a bien aimé, donc c'est top. Comme ça donne possibilité de faire manger différemment. Et puis les pâtes et puis un petit peu de salade à côté, et un vrai délice. Voilà.
Et voilà, cette vidéo, quelques jours dans notre assiette, est terminée. Donc en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Dites-moi s'il y a des plats qui vous tentent, que vous avez envie d'essayer ou pas. Étant donné que je vous ai montré 3 repas Kitok, n'hésitez pas à me dire si par rapport à la vidéo de la dernière fois vous avez envie de tenter cette expérience. Et puis voilà, rien de spécial. Donc en tout cas je pense que la prochaine fois que je vous en fais un, est-ce que c'est la prochaine fois ou la fois d'après, je sais pas, j'essaie comme je vous dis de faire un spécial goûter, mais il faut que je vois si j'aurai assez de contenu pour pouvoir vous faire un spécial goûter, parce que je vous l'ai expliqué au début pourquoi, et du coup voilà, si j'ai pas assez de gâteaux différents, je le décalerai, je vous en ferai un autre. En tout cas voilà, je réfléchis à quelques jours dans notre assiette avec des idées de repas que vous pourriez me faire, des genres de petits défis, dans le sens où me dire bah voilà, est-ce que tu veux bien essayer de cette recette là, est-ce que tu veux bien essayer celle-là, et du coup bah vous la faire dans ce genre de vidéo, et ensuite vous montrer les résultats et vous donner notre avis sur ce qu'on en a pensé. Dites-moi si ça vous tente ça, et dans ce cas là j'organiserai je pense dans l'onglet communauté sur YouTube, histoire que toutes les personnes qui sont sur YouTube puissent participer. En gros, je sais pas si vous aviez fait gaffe, mais sur YouTube vous avez, quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez l'accueil, vidéo, playlist et communauté d'indiquer. Quand vous cliquez dessus, vous verrez apparaître en général les plannings de la semaine, parce que c'est là que je vous poste les plannings de la semaine, où je vous dis les vidéos qui vont venir et tout ça. Et du coup là je vous mettrai peut-être une question en vous disant bah voilà, donnez-moi en commentaire des idées de plats, des choses comme ça, que je reprendrai dans une vidéo quelques jours dans notre assiette. Voilà, si ça vous tente, bah dites-moi oui en dessous, et likez cette vidéo, comme ça je saurai et je pourrai lancer ça. Maintenant je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.